Suspense au Cambodge, pays francophone d'Asie, avec le retour annoncé du chef de l'opposition en exil, le franco-cambodgien Sam Rainsy, qui vit à Paris depuis 3 ans, appelle au soulèvement contre le Premier ministre Hun Sen, qu'il qualifie de dictateur. Bonsoir Sam Rainsy. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. On sait que vous êtes un homme pacifique, chef de file historique de l'opposition au Cambodge. Pourquoi cet appel à la révolte? Parce qu'il faut une pression populaire. La situation est bloquée. Je voudrais la débloquer par un soulèvement populaire pacifique. Demain, vous prenez l'avion, Paris-Bangkok en Thaïlande. Ensuite, vous tenterez d'entrer sur le territoire cambodgien par la route. Comment appréhendez-vous cet événement? On se donne rendez-vous avec des milliers de travailleurs migrants cambodgiens qui vivent en Thaïlande. On se retrouve sur la frontière et on va marcher à l'intérieur du Cambodge. On va traverser la frontière à pied. Ça ne nous a pas échappé, Sam Rainsy, l'annonce même de votre retour occupe toutes les conversations à Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Il se dit même que le Premier ministre mobilise la police. On murmure même que les permissions des soldats ont été suspendues. Est-ce que vous avez peur d'être arrêté? Non, j'ai le peuple avec moi. Et c'est moi qui vais renverser la situation au Cambodge. Qu'est-ce que vous reprochez à Hun Sen, que vous qualifiez de dictateur? Hun Sen fait du Cambodge une propriété personnelle et celle de sa famille. Il vend le Cambodge aux Chinois. Les Chinois achètent tout. Les Chinois font preuve d'un néocolonialisme et nous ne sommes pas d'accord. Le pays est réputé corrompu selon Transparency International. C'est le pays le plus corrompu du monde et selon la Banque mondiale, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Sam Rainsy, ça fait 34 ans qu'Hun Sen est au pouvoir. On voit au Liban, en Irak, en Algérie, au Chili, en Haïti, des peuples qui se soulèvent. Pourquoi le peuple cambodgien aurait besoin de vous et pourquoi ne se soulève-t-il pas seul? On a besoin d'un catalyseur, d'un déclic. Et je pense que les circonstances sont favorables maintenant pour un soulèvement populaire. Mais pourquoi les gens ne descendent pas aujourd'hui même dans la rue sans votre retour? Ils ont peur, selon vous? Parce qu'ils ont besoin d'un chef et ils ont besoin de circonstances favorables. Ouais. Et samedi, ils auront tout ça. Mais vous reprochez à Hun Sen d'être dictateur et vous dites qu'ils ont besoin d'un chef. Pourquoi le peuple aurait besoin d'un chef pour faire entendre sa voix? Parce que le Cambodge a vécu beaucoup de drames. Les Cambodgiens sont encore traumatisés par le régime Khmer Rouge. Hun Sen est un ancien Khmer Rouge. Vous parlez du génocide qui a fait 2 millions de morts. Exactement. Monsieur Sam Rainsy, lorsque vous allez arriver, vous allez entrer au Cambodge, vous allez avancer avec vos partisans, c'est le scénario dont vous rêvez. Oui. On a le sentiment qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un baroud d'honneur, c'est l'occasion ou jamais. Si vous ratez cette occasion, certains observateurs disent que ce sera la fin de votre carrière politique. Vous avez 70 ans. Est-ce que c'est vrai? Il y aura d'autres personnes qui continueront la lutte. Mais c'est vrai que le Cambodge, actuellement, est à la charnière, un croisement. Et j'aimerais bien que le Cambodge passe du côté de la démocratie. Mais vous êtes prêt à passer par la case prison? Oui, et je suis prêt même à sacrifier ma vie. J'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, mais on n'a rien si on ne risque rien. Mais vers qui vous tournez-vous? Vous évoquiez notamment les liens entre le régime cambodgien et la Chine. On a le sentiment que très peu, au fond, de grandes démocraties de ce monde ne se soucient du Cambodge. Ça vous attriste? Bien sûr. C'est pour ça que nous voulons rappeler au monde, et notamment à la France, qu'il y a les accords de Paris, un traité international qui exige que le Cambodge applique un système de démocratie. Mais ça, c'est sur le papier, mais concrètement, qui peut vous aider aujourd'hui? La France, les États-Unis, l'Union européenne? L'Union européenne est en train de considérer des sanctions commerciales si le régime de Hun Sen ne revient pas sur la voie démocratique. Nous sommes très reconnaissants à l'Union européenne et la position de la France va dans le bon sens aussi. Du Vietnam, vous attendez quoi? Le Vietnam, c'est un pays voisin avec qui on voudrait bâtir une prospérité commune au sein d'une ASEAN unie. Merci beaucoup Sam Rainsy d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous prendrez l'avion demain pour Bangkok et vous tenterez d'entrer au Cambodge, pays dans lequel vous êtes d'ailleurs accusé, notamment de diffamation et d'incitation au chaos, ce qui peut vous valoir 19 ans de prison. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.